Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Madame Valérie Virtal-Loriot. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Merci beaucoup de venir à Zouk Télévision nous donner quelques précisions sur ce qui est en train de se passer ici à la Martinique. Nous sommes jeudi. Il y a une grève dans le premier degré, je crois. Et vous êtes vous-même syndicaliste. Vous allez peut-être pouvoir expliquer aux téléspectateurs martiniquais qui nous regardent de quoi il en retourne. D'autant que le préfet semble prendre la parole aussi ce soir, et pour durcir le confinement ou encore nous annoncer un certain nombre de choses. Vous êtes une observatrice très, comment dire ça, vous êtes au fait de tout ça, et vous allez donc aider, vous allez m'aider et aider les téléspectateurs à comprendre. Alors, qu'est-ce qui se passe pour l'école en fait? Alors, la semaine dernière, en milieu de semaine, nous avons été reçus par le recteur suite à notre demande, parce que dans un premier temps, il n'avait pas prévu, ce qui est quand même assez fou, de recevoir les organisations syndicales. Donc, on a fait un communiqué assez sanglant d'ailleurs, et finalement, nous avons été reçus le jeudi. Alors, mais pour bien rappeler aux téléspectateurs de quoi il en retourne, la rentrée après Pâques devait se faire lundi. La rentrée après Pâques devait se faire lundi, mais face à la situation épidémique que tout le monde connaît en Martinique, nous, on s'est inquiété de ce qu'il en serait pour l'école, naturellement, puisque au niveau national, en France, en fait, ils ont décidé de fermer les écoles parce que l'épidémie était à son pic. Donc complètement, les écoles sont fermées, il n'y a pas d'histoire de demi-jauge, demi-classe, demi-semaine, non. Tous les établissements ont été fermés. Et de la maternelle jusqu'au lycée, pendant une semaine, ils ont eu des cours en distanciel. Ensuite, 2 semaines de vacances, et nous sommes à la 2e semaine de vacances, puisque le calendrier scolaire a été changé. Et la rentrée est censée se faire la semaine prochaine, toujours en distanciel pour le second degré et en présentiel pour le premier degré. D'accord. Donc ça, c'est la situation en France. En Martinique, donc face à l'absence de communication avec les autorités rectorales, nous avons donc posé un certain nombre de questions concernant la rentrée en Martinique, puisque jamais on n'a été à ce stade de contamination avec des chiffres tout simplement stratosphériques pour notre académie, et puis surtout une situation au CHU qui est extrêmement tendue. Qu'est-ce qu'il a été décidé? Que le premier degré, on continue comme en 40, aucun changement. Et puis, dans le second degré, on a obtenu ce que l'on demandait depuis le mois de novembre, les demi-jauges, tant en collège qu'en lycée, puisqu'en novembre, on les avait obtenus pour le lycée, mais pas en collège. Et on a obtenu tant en collège qu'en lycée. Même si notre demande n'était pas celle-là, notre demande était de fermer dans un premier temps les établissements scolaires, puisque nous savons, et c'est prouvé, que les établissements scolaires sont un haut lieu de contamination. Donc, quand on connaît notre situation en Martinique avec beaucoup de personnes âgées, on se dit que naturellement, il faut que l'on fasse attention. Et on sait aussi que ce variant anglais est extrêmement nocif. Donc, c'est pour ça aussi que le premier degré, à travers notre syndicat du premier degré qui appartient à la FSU, à savoir le SNUIPP-FSU, a décidé d'un appel à la grève aujourd'hui parce que c'est quand même assez exceptionnel que l'on soit dans une situation aussi difficile en termes sanitaires et que monsieur le préfet se permette de prendre des mesurettes à l'école. Nous, on se pose la question qui est celle de savoir si les enseignants martiniquais, si leur vie compte moins que celle des enseignants français, puisqu'en France, on a fermé, en Martinique, on nous expose à la maladie. Alors, pour l'instant, on ne sait pas encore ce que le préfet va dire ce soir, puisque nous sommes, à l'heure où nous enregistrons cette émission, nous sommes en direct sur Facebook. Elle va passer sur le réseau normal à 19h30. On ne sait pas encore ce qu'il va annoncer, mais il semblerait que les politiques aussi ont demandé au préfet de lever le pied et de ne pas confiner de manière aussi dure qu'en mars de l'année dernière. Alors, moi, je ne sais pas du tout. J'ai aussi entendu des bruits de couloir concernant un certain nombre de demandes. Je ne sais pas si elles émanent des politiques ou je ne sais pas de qui. Mais en tout cas, le recteur nous l'a dit en réunion la semaine dernière. Que vont faire les parents si on met des demi-jauges dans le premier degré? Voilà, c'est que vont faire les parents pour pouvoir s'occuper de leurs enfants. Ça a été ça le discours, qui est extrêmement choquant. Il ne s'agit pas seulement de ça, il s'agit de santé, il s'agit de morts. Il y a eu 6 morts, puis 7 morts en Martinique en 2 semaines.
il ne s'agit pas de ça. À un moment, il faut prendre des mesures, de vraies mesures, pour pouvoir stopper l'épidémie. On sait que notre hôpital est à bout de souffle. Comment on peut se permettre de dire ce genre de choses? Et puis, il faut aussi demander l'avis des organisations syndicales avant de pouvoir parler. Il nous semble que c'est important qu'on puisse échanger avec tous les partenaires pour pouvoir leur donner notre sentiment sur l'école. En tout cas, la position de la FSU, c'est qu'il faut fermer dans un premier temps, faire du distanciel pour pouvoir freiner et stopper l'épidémie. Parce que moi, j'ai repris hier au lycée, puisque la rentrée a été repoussée. Et moi, j'ai aussi observé l'attitude des lycéens. Quand ils sont en cours, ils ont le masque. Dès qu'ils en sortent, ils l'enlèvent. Exactement comme avant les vacances et comme si rien ne se passait en termes d'accélération de l'épidémie. Oui, c'est vrai que j'ai vu un reportage où c'était en arrivant devant les barrières, on mettait le masque pour entrer. Mais il semblerait en plus qu'à la Ménard, les 30 lits sont déjà occupés. Donc on est dans une situation vraiment explosive. Mais est-ce que vous allez vous mettre en grève aussi ou alors avoir un dialogue avec le préfet ou le recteur afin de soulever ce problème qui est quand même très important? Les enfants qui sont peut-être asymptomatiques, mais ils peuvent impacter les parents, les grands-parents et puis les gens qui sont autour. Alors, on a aussi les mêmes remontées. On sait que tous les lits sont pris aujourd'hui. Si quelqu'un fait un accident de la route, s'il y a un AVC, etc., quelqu'un a besoin d'une réanimation, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Et puis, c'est quand même assez... je n'ai pas peur des mots. Hein. C'est scandaleux de prendre des mesures aussi légères dans un contexte dans lequel, aujourd'hui, l'hôpital est à bout de souffle. Donc, nous attendons naturellement cet après-midi, hein, pour ceux qui nous regardent en ce moment. On est dans l'attente de la réunion cet après-midi. Ceux qui vont nous entendre ce soir, peut-être que notre discours sera déjà un petit peu rassis. Mais enfin, j'espère profondément que le préfet va prendre ses responsabilités face à l'école. La vie des enseignants martiniquais compte autant que la vie des enseignants, mais de toute la communauté scolaire, hein, parce qu'il y a les enseignants, il y a les élèves, il y a la famille des élèves, et puis il y a les agents de service, il y a les personnels administratifs. Tout le monde, tous ces personnels-là sont face à la maladie. La même maladie. Donc, il faut qu'on fasse attention. Et si on veut véritablement, il ne faut pas nous laisser croire qu'on veut que l'épidémie régresse si on ne prend pas les mesures, si on n'assume pas des mesures. Et nous saurons nous faire entendre. Mais en tout cas, le préfet ne nous demande pas notre avis. Hein. Le préfet voit avec monsieur le recteur. Et voilà, quoi. On n'est pas du tout dans la même logique qui est celle de la protection. Alors, est-ce qu'il y aura, pour le vaccin, est-ce qu'on permettra à tous les professeurs qui veulent se faire vacciner une priorité pour qu'ils puissent le faire? Alors, évidemment, je crois que le vaccin n'est pas obligatoire, donc certaines personnes ne voudront peut-être pas le prendre. Mais est-ce que là encore, ce n'est pas un danger pour les enfants et puis pour la propre famille de cette personne? Alors, la position de la FSU, notre fédération, c'est que nous souhaitons que les enseignants, que tous les personnels de l'éducation nationale soient prioritaires pour le vaccin, bien évidemment à partir du moment où ils veulent se faire vacciner. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'est prononcé la semaine dernière. Il avait déjà dit avant que les enseignants auraient été vaccinés à la fin du mois d'avril. Et face à l'impossibilité ou je ne sais même plus quel terme employer pour ne pas être désagréable, mais enfin, il est intervenu cette semaine pour dire que finalement, les enseignants seraient peut-être vaccinés à la fin du mois de mai, comme tous les autres. Donc, il n'y a strictement aucun caractère prioritaire, alors que nous sommes en demande d'avoir, parce que nous sommes en contact, tout simplement. Tous les jours avec des enfants. Nous sommes en contact tous les jours avec des enfants. Puis je rappelle quand même que les collègues de la maternelle sont en contact avec des enfants qui n'ont pas de masque. Et ça aussi, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que même si nous comprenons, c'est difficile pour un enfant de maternelle de mettre un masque, ça c'est évident, mais c'est un vrai problème pour la santé des personnels. Et voilà, l'éducation nationale ne peut pas porter sur son dos les efforts nécessaires pour pouvoir freiner la maladie. On ne peut pas être de la chair à canon. À un moment, il faudra que monsieur le préfet se rende compte que la situation est intenable dans les établissements scolaires. Alors, quelles sont les dispositions que vous auriez souhaité que le préfet prenne ou les dispositions à prendre pour juguler un petit peu
la flambée de la pandémie? Alors, il y a Dans le milieu scolaire, évidemment. De toutes les façons, il faut absolument qu'on fasse comme en France, c'est-à-dire qu'on ferme dans un premier temps. Il n'y a pas d'autre solution. Pourquoi ils l'ont fait en France et pourquoi ils ne le font pas en Martinique? Ils ont peut-être entendu dire que les Antillais sont plus solides. Ils sont peut-être plus solides ou bien peut-être qu'on s'en fiche de leur santé. Oui. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ces dispositions ont été prises en France. Et naturellement qu'en France, les parents ont aussi des problèmes pour s'occuper de leurs enfants. Cependant, face à l'urgence de la situation, ils ont su prendre ces dispositions en France. Ouais. Donc, dans notre tête, il faut pendant un court moment, 2 semaines peut-être, 3 maximum, fermer les établissements, qu'on puisse échanger en distanciel avec les enfants. Et puis ensuite reprendre en demi-jauge pour, une fois que l'épidémie sera un petit peu freinée. Bien sûr que nous ne sommes pas des épidémiologistes, mais sincèrement, nous trouvons quand même assez curieux que des médecins martiniquais ne parlent pas de la situation des établissements scolaires. Nous trouvons curieux et nous avons quand même un certain nombre de retours concernant des organisations syndicales de médecins. Mais il y a des médecins aussi dans le domaine scolaire. Ils auraient peut-être monté au créneau. On leur demande de ne rien dire, peut-être, c'est ça? Dans les établissements scolaires, il faut savoir que normalement, il y a des médecins, mais ce sont des personnels qu'on ne voit jamais tellement il n'y en a pas. Parce que la santé scolaire, il y a des infirmières, mais les médecins, il n'y en a pratiquement pas dans les établissements scolaires. Ça fera partie aussi de vos revendications pendant cette période de pandémie, peut-être? Ce sont de vieilles revendications parce que nous considérons que c'est important qu'il puisse y avoir des médecins dans nos établissements scolaires, mais apparemment, ça n'inquiète pas l'État. Ça n'intéresse pas l'État. Bien. En tout cas, c'est une situation alarmante. Je pense que le mot n'est pas trop faible, hein, alarmante en ce moment pour les écoles. Oui, c'est une situation extrêmement alarmante, extrêmement tendue. On sent dans les établissements scolaires la peur de tous, Oui. la peur naturellement de nos collègues, de l'ensemble des communautés, mais aussi des enfants. Les enfants, ils ont peur. Ils ont peur aussi pour leurs examens. Parce qu'aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes, le ministre ne parle toujours pas du baccalauréat. On ne sait toujours pas ce qu'il faut qu'on dise aux enfants aujourd'hui. Et il dit seulement qu'il se donne jusqu'à 15 jours avant les examens pour éventuellement les changer. Est-ce que c'est normal? Donc ce ne sera plus le contrôle continu. On n'en sait même pas aujourd'hui. Aujourd'hui, en tout cas, pour un certain nombre de dispositions, on sait que ce sera le contrôle continu, mais il y a un grand oral que les élèves doivent passer au mois de juin. Pour l'instant, on ne sait toujours pas s'ils vont le passer. Alors, on fait comme s'ils le passent parce qu'il faut les préparer, mais est-ce que c'est acceptable de mettre des enfants dans cet état de stress? Est-ce que c'est normal de la part d'un ministre? Alors, quelle est la réaction des parents face à tout ça? Parce que vous montez au créneau, vous, professeur, vous êtes prof d'histoire et de géo, je crois, et d'une autre matière, je crois. Histoire-géographie, mais aussi histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, c'est la spécialité de terminale avec le nouveau lycée. Très bien. Alors, vous montez au créneau, mais les parents, comment ils réagissent? Parce qu'ils doivent avoir peur pour les enfants et puis pour leur propre vie aussi. On a entendu la réaction des fédérations de parents d'élèves qui étaient pour l'ouverture. Ils ont le droit d'avoir leur position. Cependant, j'ai aussi beaucoup de parents qui m'ont appelé parce que le SNES a cette force-là, c'est que les enseignants nous appellent, mais il y a aussi des élèves qui nous appellent. Il y a aussi des parents d'élèves qui nous appellent. Donc, il y a cette possibilité. Je ne sais pas si... je crois que les gens font confiance dans les analyses ils ont confiance dans les analyses du SNES. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui m'appellent et beaucoup de parents d'élèves qui sont très inquiets et qui me disent qu'ils ont envie de garder leurs enfants. C'est ce que j'allais vous demander. S'il y a des parents qui souhaitent garder les enfants à la maison, est-ce qu'ils risquent quelque chose? Ben naturellement, parce que c'est en fait l'école publique, c'est la règle, elle est la même pour tout le monde. Donc ils ont des absences malgré cette pandémie. Malgré cette pandémie. Donc c'est pas la petite carte. C'est soit on est confiné, soit on ne l'est pas, et on peut pas faire de situation différenciée en fonction des parents. Ce n'est pas possible. Donc ça veut dire que aujourd'hui, en tout cas, les parents ils sont inquiets. Et ils ont des raisons d'être inquiets, mais la règle est la même pour tous. C'est un principe dans l'éducation nationale. Alors, je profite aussi de votre venue, madame, pour vous demander qu'est-ce qu'il en est du lycée Schellcher qui devait être livré pour la prochaine rentrée. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pour des raisons peut-être politiciennes, c'est pas possible, ou pour d'autres raisons, c'est pas possible? Qu'est-ce que vous en savez
à ce jour? Alors, ça fait à peu près 3 semaines ou 4 semaines, en tant que personnel du lycée Schellcher, on a visité le chantier du lycée Schellcher. C'est la collectivité territoriale à travers Madame Saï Soutane qui nous a demandé de venir visiter le chantier. Alors qu'en novembre, on nous disait que le lycée aurait été inauguré au mois de mai, face à, à l'ensemble des travaux que l'on a vus qui n'auraient pas pu être faits pour une inauguration en mai, on a posé la question, parce qu'après la visite, on a eu une petite réunion, on a posé la question qui était celle de savoir tout simplement si le lycée ouvrirait en septembre, puisqu'il nous avait dit inauguration en mai et ouverture en septembre. Donc, ça a été difficile d'obtenir une réponse. Nous avons dû insister lourdement et plusieurs fois pour obtenir une réponse, pour finalement s'entendre dire que le lycée ne pourrait pas ouvrir en septembre. Donc, les choses sont claires. Elles sont fixes et on remercie Mme Saï Soutane de nous avoir dit la vérité. Le lycée ne pourra pas ouvrir en septembre et il nous disait, parce que l'architecte était là, il y avait un certain nombre d'ingénieurs aussi qui étaient là, qu'ils espéraient que la rentrée aurait pu être repoussée aux vacances de la Toussaint, voire après les vacances de Noël. C'est les informations que nous avons pour l'instant. Donc, ça veut dire que la rentrée va se faire sur le site de Gaillard et de Bellevue et qu'en cours d'année, on va déménager. D'accord, encore un stress. Oui, c'est un stress pour la communauté, mais ce que nous avons dit à Mme Saï Soutane, c'est qu'il fallait absolument qu'on puisse savoir, parce que les enseignants sont aussi des parents, ils doivent s'organiser aussi avec leurs enfants, dans leur vie, etc. Et elle a bien voulu nous dire à un moment que pour de bon, la rentrée ne pouvait pas se faire en septembre et qu'elle se fera en cours d'année, un petit peu comme ça s'est fait pour le lycée de Sainte-Marie cette année. D'accord. Sinon, quelles sont les autres revendications peut-être de votre syndicat en dehors de la pandémie? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a tellement de choses qu'il faut changer dans l'éducation nationale que voilà, je peux faire une encyclopédie sur tout ce qui ne va pas. Oui, il y a énormément de choses qu'il faudrait améliorer. La surveillance, on a aussi des revendications sur les programmes, on a des revendications sur l'enseignement, sur nos statuts, sur tellement de choses. Je vous avoue que le SNES et la FSU sont des organisations qui travaillent énormément et qui sont en capacité de faire des propositions à l'État. Cependant, aujourd'hui... Est-ce que vous êtes entendu lorsque vous faites des propositions à l'État? Le problème, c'est que les revendications qui sont souvent des revendications pour la jeunesse, parce que nous aussi, nous sommes des idéalistes et nous considérons que l'école doit mieux former l'avenir, parce que l'avenir, c'est central pour un peuple. Oui. Et les revendications sont considérées par l'État comme étant des revendications qui coûtent cher. Et puisque la priorité de l'État n'est pas la jeunesse, on préfère supprimer des postes, on préfère faire le moins que possible pour ne pas dépenser, et ça, aux dépens de notre jeunesse, et ça, c'est dramatique. Si vous avez accès au préfet aujourd'hui, votre revendication essentielle serait de lui dire quoi? Peut-être qu'il va nous écouter d'ailleurs. La revendication essentielle pour le préfet, c'est de fermer les établissements scolaires de la maternelle à la terminale, exactement comme en France, parce que la vie des enseignants et des communautés scolaires martiniquaises vaut autant que la vie des enseignants et des communautés françaises. C'est ce que j'ai à lui dire, monsieur le préfet. Il faut absolument stopper cette épidémie, parce que notre hôpital, il le sait, notre hôpital est en danger aussi. Merci beaucoup, Madame Valérie Viertal-Loriot, d'être venue à Zouk Télévision. C'est toujours un plaisir. C'est un plaisir de vous recevoir et je vous vois tellement déterminé que j'ai envie que vos revendications aboutissent. En tout cas, je vous le souhaite pour le bien des Martiniquaises et des Martiniquais. Merci beaucoup. Et puis, vous revenez quand vous voulez, si vous avez des informations importantes, dès ce soir. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup, en tout madame. cas. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis sur Facebook et puis aussi sur la télé normale. Je vous souhaite bonne journée, bonne soirée si c'est ce soir et puis à très vite.